Moi, Alexios, le héros grec, viens de voir le film de Martin Scorsese, The Irishman, par la foudre de Zeus, par la grâce d'Athéna. Moi, Alexios, héros grec, vous dis que ce film avait une sacrée réputation par la grandeur d'Athènes. Je lisais que c'était présenté comme un véritable chef-d'œuvre par la beauté d'Athéna. Et je me disais... Et par le tonnerre de Poséidon, je me demande si c'est à la hauteur d'une telle réputation. Et aujourd'hui, je vous le dis, après d'avoir fini et être arrivé au bout de ces 3h20 d'épopée cinématographique, moi, Alexios héros grec, vous dit que c'est un bon film. Ce n'est peut-être pas un chef-d'œuvre comme cela est présenté par la foudre de Jupiter, mais malgré tout un bon film. Si je dois dire les points positifs, mais rappelez-vous, il s'agit d'une sorte d'odyssée grecque, mais pas vraiment, plutôt américaine, par la foudre de Zeus, sur la vie d'un homme qui était un homme de main, assassin de la mafia, et qui a gravi les échelons. On suit toute sa carrière et sa vie, de sa jeunesse, presque de sa jeunesse, par la grâce d'Athéna, jusqu'à sa mort, seul, vieux, abandonné de tous et misérable. Ce qui est, pour moi, la partie la plus bouleversante du film. Mais voilà en gros l'histoire. Pour moi, un énorme point positif est bien sûr le casting 5 étoiles par la grâce d'Apollon. À voir dans le même film, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, le tout réalisé par Scorsese. C'est un peu le meilleur casting possible, encore plus pour un film de gangster. Et cela mérite d'être salué. Mais je dois quand même reconnaître que le film est vraiment très long par la laideur des enfers et d'Hadès. Moi, Alexios, héros grec, vous dit que c'est le principal défaut du film, selon moi. Très long. Mais ça va malgré tout avec le thème, puisque le thème parle de la vie, du temps qui passe, de la vieillesse, de l'approche de la mort qu'on ne peut pas éviter, et le rapport à ça, et au temps qui passe, et aux proches qui s'en vont. Et donc je comprends, par la grâce d'Athéna, cette longueur. Et après, je dois dire que c'est du Scorsese classique, avec les musiques, les mises en scène très soignées, enfin avec son style bien à lui par la grâce d'Apollon. Après, peut-être que avoir utilisé des acteurs qui sont vieux dans le présent pour retourner dans des versions plus jeunes d'eux-mêmes, c'est vrai que c'était parfois un peu étrange par la grâce d'Athéna, par la grandeur d'Athènes, d'avoir De Niro, qui était clairement vieux, jouer une version censée avoir 30-40 ans de lui. C'était difficilement crédible. Alors, c'est vrai que je trouve que c'est un peu exagéré d'appeler ça un chef-d'œuvre et de le vendre comme tel sur Netflix. Mais il faut reconnaître que c'est une épopée américaine. Le destin d'un homme, tout en accompagnant les événements marquants de l'histoire de l'Amérique, des années 60, 70, 80, 90, on va dire. Et en soi, il me fait penser à des grands films comme Il était une fois en Amérique. Des épopées historiques en quelque sorte, par la grâce d'Athéna. Et ce qui m'aura vraiment le plus marqué, c'est vraiment à partir du moment où De Niro commet l'irréparable. Et on va dire tout l'après, qui est vraiment... On ressent vraiment toute sa misère humaine, et sa solitude, et ses regrets, et sa vieillesse, et ses regrets, et sa peur de la mort, inexorable par la grâce d'Athéna, et sa volonté, ses remords, et c'est des thématiques qu'on a déjà vues dans d'autres films de Scorsese. Alors, pour toutes ces raisons, je dis que je suis quand même content d'avoir pu voir cette œuvre. Et ce n'est pas
le Scorsese que j'ai préféré, peut-être. Je pense que, de tous ceux que j'ai vus, que j'ai préféré, peut-être Les Infiltrés. C'est vrai que Raging Bull et Taxi Driver, c'était il y a très longtemps. Il faudrait que je les revoie pour véritablement juger, moi, Alexios, le héros grec, épée de Damoclès au-dessus de ma tête, vous dit que c'est malgré tout un bon film, et pour toutes ces raisons, je mets la note de 3,5 biscottes sur 5.